Bonjour, mes élèves de la première année internationale collégienne, soyez bienvenus sur une nouvelle leçon qui part spécialement de courant électrique continu en arabe, Tiyar, Al-Kahraba et Al-Mustamir. C'est la propriété du courant électrique continu, les sources du courant électrique continu. Le courant continu est délivré par des générateurs polarisés soit plat, des générateurs plat, sont d'un pile plat ou cylindrique. Polarise pôle positif et pôle négatif. Exemple, les piles et les batteries. On symbolise le courant électrique par DC, OCC, O égale. Ok, DC, CC, O égale. Donc, la diode est une composante électronique qui laisse passer le courant dans un seul sens, qui s'appelle le sens passant ou le sens conventionnel de l'intensité, des bases vers le sommet. Le symbole normalisé la diode qui se compose d'une base sommet, ok, le sens notation fléchée de l'intensité électrique. Il s'appelle le sens bloquant de l'intensité. On réalise deux montages. Ok, qui se compose de pile cylindrique, une lampe et un diode. On observe l'installation, le branchement, l'installation de la diode, il est renversé, ce qui fait la lampe ne brille pas, car la diode joue un rôle d'un interrupteur le ouvert. Par contre, dans le deuxième schéma, donc on observe il y a la lampe, il va briller de façon normale, donc ce qui fait la diode il est branché de même sens de l'intensité électrique du générateur, ce qui fait le borne positif vers la borne négative. Donc on va passer le courant électrique continu à un seul sens qui permet à la lampe de briller dans le montage 2 et ne le permet pas dans le montage 1. Donc le sens conventionnel du courant électrique continu à l'extérieur d'un générateur et des pôles positifs vers le pôle négatif. Donc sur un schéma électrique, le sens conventionnel du courant est représenté par des flèches. L'application du chapitre on indique sur le schéma suivant le sens conventionnel du courant électrique. Donc le passage du borne positif du générateur vers le borne négatif, on va mettre toujours des flèches. Donc la détermination des lampes qui sont brillent. Le montage qui se compose d'un générateur, 3 diodes et 3 lampes. On observe que l'installation de D1 et D2 de même sens, équitablement identique par rapport au sens de l'intensité du générateur, ce qui fait les deux lampes L1 et L3 va briller. Par contre, la lampe L2 ne brille pas car l'installation des diodes numéro 2, D2, donc il est renversé, ce qui fait ce bloc par rapport au sens de l'intensité électrique. Donc il joue un rôle d'un diode, donc l'interrupteur le voit ouvert. Ok, notion ok de l'intensité des courants électriques. L'expérience, on réalise deux montages suivants. Donc il y a montage 1 et montage 2. Le montage 1 il se compose, il se base sur la pile et le générateur. Ok, une lampe et des fils de connexion. Par contre, on va ajouter une deuxième lampe. Le montage 2. On observe l'éclairage de la lampe LA. L'éclairage est plus fort par rapport aux deux lampes associées au montage 2. L'observation. On observe que l'incandescence de la lampe dans la lampe montage 1 est plus fort que celle de deux lampes dans le montage 2. Donc, ce cas, on dit que l'intensité du courant électrique dans le montage 1 est supérieure à l'intensité du courant électrique dans le montage 2. Ok? Définition de l'intensité. L'intensité du courant électrique est une grandeur physique mesurable qui caractérise le courant électrique. Des symboles de notation I majuscule et sans unité internationale et l'ampère. Donc deux symboles A
comment mesure l'intensité du courant électrique. L'appareil utilisable pour mesurer l'intensité, c'est soit l'ampèremètre à aiguille, soit le multimètre à l'ampèremètre à aiguille ou la multimètre. Ok. بالنسبة l'ampèremètre est un multimètre. L'ampèremètre doit être toujours associé en série dans un circuit électrique. L'ampèremètre est un instrument électronique de symbole conventionnel d'ailleurs qui porte toujours deux bornes, les positifs négatifs. Borne négative les voit la commande COM et borne positive toujours c'est A. D'ailleurs le symbole normalisé en permettre déjà les deux photons soit en permettre à aiguille soit les voies qui s'appelle le multimètre qui porte toujours un écran numérique. Le symbole normalisé déjà on a parlé le symbole normalisé l'ampèremètre qui porte toujours deux bornes positives, borne positive qui est notation A majuscule et borne négative notation la commande COM. C'est belle l'expérience. Lorsqu'on réalise le montage suivant et on mesure toujours l'intensité du courant électrique traversant la lampe, donc l'ampèremètre, soit l'ampèremètre à aiguille, soit le multimètre va associer, installer en série par rapport les composantes électriques. On observe le schéma le protocole expérimental qui se compose du générateur et une lampe interrupteur ampèremètre associé en série par rapport à le générateur. Donc la schématisation le montage le protocole expérimental, le symbole du générateur c'est là qui porte toujours borne positif plus grand et borne négatif plus petit, des fils de connexion, une lampe qui brille et un multimètre ampèremètre à aiguille. Ok. À l'aide d'un ampèremètre à aiguille, en appliquant la formule suivante mathématique pour calculer l'intensité, ce qui fait l'intensité du courant électrique égale toujours C fois 1 sur grand N, avec C, notation C, c'est le calibre utilisé. Par contre, N, la position de l'aiguille, et N majuscule, le nombre total de la gradation. Remarque très important, pour mesurer l'intensité du courant électrique à l'aide d'un multimètre placé le sélecteur dans la zone toujours à égal, ce qui fait continue. On choisit le plus grand calibre, plus élevé, pour éviter les dangers domestiques les appareils. Après on fait baisser le calibre pour obtenir un affichage suffisamment précis. À propos de la tension électrique, est une grandeur physique mesurable de symbole U sans unité internationale et le volt, notation du symbole V. Pour mesurer la tension électrique aux bornes d'épaule, on utilise toujours le voltmètre, le symbole normalisé, qui se compose de deux bornes positives V et la commande COM négative. Donc, comment mesurer la tension électrique? Il existe trois types exemplaires: borne positive V, notation V, borne positive et négative, la commande COM. Et n'oublie pas le sélecteur des calibres, Donc, à propos de la schématisation expérimentale, l'installation le voltmètre doit être toujours monté en parallèle en dérivation et il faut respecter que sa borne COM avec le pôle positif du générateur à l'aide des voltmètres analogiques à aiguille. On applique la formule suivante pour calculer la tension U. N'oubliez pas que la tension est égale toujours c'est U est égal à C fois N sur grand N, avec C le calibre utilisé, N la position de l'aiguille, tout grand N c'est le nombre total de gradations. Merci.